Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, on va revenir sur l'affaire entre l'USMA d'Alger et la Renaissance sportive de Berkane. Pour rappel, la Renaissance sportive de Berkane s'est vue homologuer un maillot illégalement où il y avait floqué la carte du Maroc. Or que dans les règles du football, que ce soit FIFA, CAF, etc., il est interdit de porter un signe politique sur n'importe quel maillot et dans n'importe quelle enceinte footballistique. Donc suite à ça, l'USMA avait été sanctionné par une partie de la Confédération africaine de football qui a beaucoup d'influence. S'est vu infliger 2 défaites. Ils avaient été éliminés de la demi-finale de la Coupe de la CAF, édition 2023-2024. Donc les amis, pourquoi on va parler de ça ? Tout simplement, il y a beaucoup de journaux marocains et beaucoup de journaux étrangers qui relayent une information qui est complètement fausse, qui est là pour démoraliser et qui est là surtout pour faire de la propagande. Il s'agit d'une information jetée par les journaux marocains eux-mêmes, comme quoi la Confédération africaine de football a validé le maillot de Berkane avec sa carte incluant le Sahara occidental pour la saison 2024-2025 pour la prochaine Coupe des Confédérations. Alors les amis, l'affaire, elle est toujours au TAS. Officiellement, l'affaire est toujours au TAS. Le TAS n'a pas tranché, n'a pas donné de suite. Donc il y a une enquête en cours. Je ne sais pas ce qui se passe en coulisses. Je ne sais pas si on fait une grosse enquête. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas encore de décision de prise. Ça, il n'y a que le TAS qui le sait. Mais en tout cas, l'USMA d'Alger officiellement est qualifié pour la prochaine Coupe des Confédérations auxquelles ils rentreront en lice lors du 2e tour préliminaire. D'accord ? Et de l'autre côté, Berkane aussi est toujours qualifié, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de décision prise et la CAF ne doit pas prendre de décision tant que le TAS n'a pas rendu son verdict. Donc en fait, si vous voulez, c'est que tout simplement la CAF n'a rien validé. C'est que lors des tours préliminaires, on va jouer avec les maillots qui ont déjà été validés pour l'édition précédente et non pour l'édition suivante. Donc c'est-à-dire que pour l'instant, la Renaissance sportive de Berkane vont bel et bien jouer avec leur maillot incluant la carte. Comme il n'y a pas eu de verdict du TAS, la CAF n'est pas revenue sur sa décision, donc on va laisser en toute liberté la Renaissance sportive de Berkane porter son maillot pour l'édition, pour les tours préliminaires, qui avait été validé lors de l'édition 2023-2024. Une fois que le TAS aura rendu son verdict, peut-être que la CAF va revenir sur sa décision et va interdire à la Renaissance sportive de Berkane de jouer avec le maillot incluant la carte. En fait, ils ont fait ça juste pour lancer un pavé dans la mare, juste pour dire voilà. Il y a même des journaux qui ont dit que l'USMA sera sanctionné d'une grosse amende et de 2 ou 3 compétitions et que même la Fédération algérienne de football ainsi que l'équipe nationale va être sanctionnée. En fait, ils essayent de saper le moral des Algériens, ils essayent de balancer des fake news parce que leur rêve à eux, c'est que l'Algérie soit exclue de toute compétition et qu'ils peuvent faire leur CAN sans l'Algérie. En fait, les gens, ils n'ont pas compris ça, donc à un moment donné, il va falloir le comprendre. Tant que le TAS n'a pas donné de décision, Berkane continuera à jouer avec son maillot et l'USMA d'Alger ne sera pas sanctionné. Quand le TAS donnera une décision, soit il donne une décision en faveur de l'USMA et la Renaissance sportive de Berkane, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer, mais en tout cas, ils ne joueront pas avec leur carte. Soit il donne une décision en faveur de Berkane et l'USMA d'Alger, par contre, sera sanctionné, puisque la CAF n'ira pas à l'encontre du TAS. Et en plus, quand vous remarquez bien, ces déclarations de la presse marocaine, des presses marocaines, sont sorties quelques heures, voire quelques jours après les déclarations de Mustapha Berraf, donc membre du CIO, du Comité international olympique, qui a dit que l'affaire, que ça ne se reproduira plus, etc. Direct après, ils ont sorti cette fake news. Donc je le répète les amis, avant de terminer la vidéo, le maillot auquel Berkane va jouer lors des tours préliminaires, en incluant la carte du Maroc avec le Sahara occidental, ce sont les maillots qui ont été homologués lors de la saison précédente. Ce n'est pas la CAF qui a renouvelé son accord pour jouer encore une saison avec. Donc, tant que l'affaire est toujours au TAS, il n'y aura aucune décision de la CAF de prise, soit pour ou soit contre. Donc voilà la famille, j'espère que vous avez compris. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.